amis avec frères dans le Seigneur. Que la grâce, l'amour et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes contents encore à soir pour nous retourner encore dans la continuité de notre étude, pas vrai? Que nous sommes arrivés et dans le dernier et fin chapitre 12, pas vrai? C'est ça, très bien, très très bien. Donc, pas oublier, avant toute bagaille, nous allons commencer par la prière. Nous allons réclamer la présence de Dieu parmi nous. Qui ça nous a fait sans la présence du Saint-Esprit? Nous croyons que rien. On nous baisse tête nous et ferme les yeux nous, quel que soit à côté de nous, ou même qui dans Zoom, qui dans les médias sociaux, on nous baisse tête nous pour nous chercher la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, c'est toujours une joie de te servir, joie de te louer, joie de te chanter, joie de te servir. Assois encore Seigneur, c'est un privilège pour nous-mêmes, pour nous venir dire merci pour semaine ça que tu as accordé nous. Qu'un malheur, qu'un accident pas arrivé nous, parce que tu es présent dans la vie nous. Nous connaissons un pile monde Seigneur qui pas rentrer la caillou. Il y a un pile monde Seigneur Dieu qui passe par la mort. Il y a un pile monde qui est malade, mais parmi eux il y a un Seigneur qui dans Zoom, qui dans téléphone, qui dans Seigneur et tablette, qui dans télévision, qui suivent étude parole. On va faire grâce. On va faire nos grâces, Seigneur. Pas qu'il nous dit rien qui va sortir de nous-mêmes. Demandons grâce, bénédiction, capable avec chacun de nous. Nous prions nous pas ni bon ni mérite, mais nous prions au nom par le mérite de ton Fils Jésus, à qui ce soit la gloire, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Une fois de plus, grâce mon Dieu avec nous. Encore, nous voulons dire bon Dieu merci parce que nous l'assoyons spécialement notre frère Muller Torchon qui est toujours là. Même les pas là, lui-même là. Donc nous disons bon Dieu merci pour lui avec toute famille qui est là pour capable de voir nous sous Zoom. Pas vrai? C'est ça qu'on est capable de suivre l'étude là. Donc nous disons un grand merci encore à notre frère Muller Torchon. Pas oublier, nous connaissons moi-même et moi de façon par moi, moi faire révision. Donc moi toujours dis nous c'est pas pour me coller nous. C'est pour nous capables ouais qui ça nous apprendre ensemble. Donc c'est des petites questions et réponses que nous joignons encore dans la Bible. C'est pas rien qui sorti en dehors de la Bible parce que c'est la Bible n'a parlé pas vrai. Donc c'est ça que fait n'a poser des questions à travers tout ça nous peut-être une petite question qui peut-être nous pas trouvé et vendredi dernier nous te kawel on l'autre jour et n'a pas de réponse là de toute façon. Donc c'est pas grand-chose. D'accord. M'pa connait et si nous songer et qui sujet nous te gagné. Est-ce qu'on est capable de faire nos songer qui sujet de gain? OK? Bon droite moi. C'était la fin des routes. Ensuite, d'accord, c'est ça. Et vous voulez dire allez-y donc. Attends-nous. Fin des routes. D'accord, c'est ça. Nous t'ai parlé de l'autre sujet. Amen. Continuité et croissement de l'église, c'est ça. Fin des routes et croissement de l'église. OK. Deuxième question. Est-ce que vous êtes capable de faire me songer dans quel chapitre nous sommes arrivés? Chapitre 12. Et nous sommes fini avec. Pas vrai? Très très bien. Verset 18. Qui ça qui t'est arrivé? Gadio. Les ont été levés dans le matin. On va prendre encore. Qui ça? Qui t'est arrivé? Gadio. Les ont été levés, sont dormi dans le matin. Ça t'est arrivé?
Très bien. Tu gagné la disparition de l'apôtre Pierre. C'est ça, disparition de l'apôtre Pierre. C'est ça. Ou encore, et c'est ça. Donc, est-ce que vous avez saisi? Bien sûr, c'est ça, nous tous. Vous avez saisi parce que Pierre te disparaît, malgré Pierre te lié, marré, mais Pierre te disparaît. C'est ça. Verset 19. Pour qui ça Hérode, ou bien Agrippa, premier, pas vrai? Et te fait passer Gadio au supplice. Pour qui ça te fait tuer. Parce que, d'après Code Justinien, c'est ça, depuis un prisonnier sauvé, eh bien, le monde qui t'a suivi là, c'est lui qui prend place, c'est lui qui prend place. Nous d'accord ça. Très bien. On a continué avec question toujours dans le verset 19. Nous mettons garder dans la Bible nous parce que 99% questions et réponses c'est dans le chapitre là sorti. Est-ce que Hérode, parce que nous sommes Hérode chercher Pierre, est-ce que Hérode est jeune Pierre? Non, Hérode pas jeune Pierre. Est-ce que c'est Hérode Agrippa ça, Hérode ça, qui t'a tué tout petit garçon qui t'a fait dans Bethléem, par vrai, les Jésus-Christ t'a fait? Non, c'est pas Hérode ça, pas vrai? C'est pas Hérode Agrippa ça, c'est le grand père. Très bien. Donc Hérode qui t'a fait tuer tout petit garçon de moins de 2 ans, pas vrai? C'était Hérode le grand. OK, verset 20. Qui pays, nous te dit ça oui, qui pays Tyr et Sidon lié jodi? Qui pays Tyr et Sidon qui non lié jodi? Nous te dit que c'est Liban. Liban, nous connaissons capitale Beyrouth, pas Beyrouth, mais Beyrouth. Qui B-E-Y, en français c'est B-E-I-R-O-U-T. Donc en anglais c'est B-E-B-E-Y-R-O-U-T, something like that. On va comme ça. Ok, très bien. Toujours le verset 20. Qui est ce monde? Pas vrai, nous sommes parlé de Blast. Qui est ce monde blasté? Nous te dit, qu'est-ce que ça te dit? Nous te dit c'était secrétaire roi Hérode ou bien Agrippa premier. Encore le verset 20 ou 21. Qui qualité costume Hérode te mettait? Qui a été costume il te gagné sous lui? Yes, Hérode te gagné un costume qui était fait en argent. C'est ça. L'autre question, verset 23. Qui ça qui t'est arrivé Hérode? Qui ça qui t'est arrivé? Hérode nous dit, ange, bon Dieu, t'es fait qui ça? T'es frappé. Est-ce qu'on est capable de dire pour qui ça? Ange, bon Dieu, t'es frappé Hérode. Pour qui ça? Nous avons discuté ça, pas vrai en pile, parce que Hérode, pas vrai, nous dit qu'il te prend gloire qui part pour lui. Si pas de gloire pas pour lui, gloire te revient à qui est? À bon Dieu. Pas vrai? Ou pas qu'à dire et tel c'est bon Dieu. Non. Ou bien tel c'est Dieu. Non. C'est un seul vrai Dieu que l'Éternel. Très bien. Seul, pas qu'il l'autre encore. Verset 23. Qui ça qui t'est tombé sous Hérode? C'est un verre qui t'est tombé sur lui. Alors, verset 23 encore. Qui ça, verset 23, enseigne-nous? Qui ça, le verset 23, enseigne moi-même? Qui leçon, moi-même, avoir tiré de lui-même? Leçon, nous devons tirer du verset 23, nous pas devons prendre gloire, bon Dieu. Nous entendez ça? Puis, nous jamais prend gloire, bon Dieu.
toute gloire, lui retourner et lui douer à bon Dieu et à bon Dieu seul. Très très bien. Verset 24 à verset 25. Qui ça qui te vient passer après Hérode te vient mourir? Qui ça qui te vient passer? Nous voyons que l'évangile te prend pied. Pas vrai? Parce que net ça yo te bloqué. Vous comprenez? Yo te couru derrière serviteur faire le cacher, vous comprenez, aller bien loin, pas vrai? Puis aller prêcher, mais depuis les héros de mourir, nous dit que l'évangile là, il gagne tout côté. Très bien. Encore le verset 25. Qui laisse qui te retourner à Jérusalem? Après la mort d'Hérode, c'était qui est? Nous mettons garder lui. Qui est-ce qui te retourné? Je vais quelques secondes pour nous regarder qui est-ce qui te retourné, pas vrai, après la mort d'Hérode. Oui, c'était Saul et Barnabas. Si nous ne pouvons pas dire Saul, nous disons Saül, pas vrai, et Barnabas. Qui est venu plus tard, apôtre Paul. Très bien. Qui laisse monsieur Paul et Barnabas avec Paul te mené avec eux? Nous te dit ça pas vrai? C'était Jean, surnommé Marc, ou bien Jean-Marc. Dernière question, le verset 25, c'est la dérivée. Qui ça Jean-Marc tayé pour Barnabas? Qui ça Jean-Marc tayé pour Barnabas? C'était cousin. Très bien. Maintenant, nous allons entrer dans le chapitre 13. Chapitre 13. Nous allons lire jusqu'au verset 22. Acte chapitre 13 jusqu'au verset 1er du verset 20 jusqu'au verset 22. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, en anglais Niger ou Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul, si vous voulez Saül. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Verset 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi proconsul. Amen. Cherchant à détourner la foi du proconsul, si vous voulez,
Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui est arrivé, courut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge, en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie et entrèrent dans la synagogue le jour du sabbat. Ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue lui envoyèrent dire: Homme frère, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. Paul se leva et ayant fait signe de la main, il dit: Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Et il l'en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert. Et, ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il en accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi et Dieu leur donna pendant 40 ans un roi qui s'appelait Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira selon toutes mes volontés. Que Dieu dé bénir cette portion d'écriture pour l'édification chacune de vos âmes. Amen. Pas oublier, nous dit que à Soya, nous avons entré dans un nouveau chapitre, qui c'est le chapitre 13. Chers frères et sœurs, 12 premiers chapitres, nous sommes capables de dire nous sommes capables de voir comment bon Dieu t'a servi avec l'apôtre Pierre, pas vrai? Donc, nous sommes capables de dire que à partir du chapitre 13 là, nous recommençons avec un nouveau chapitre. Pas oublier. Chapitre 13, nous recommençons encore avec un nouveau chapitre. Donc, nous sommes capables de dire que c'est l'histoire
de l'établissement de l'Église sous la terre. Pas vrai? Établissement de l'Église sous la terre. Nous te ouais dans chapitre 12 là, pas vrai? Et de premier jusqu'au verset 12, comment Pierre, bon Dieu t'a servi avec apôtre Pierre. Pas vrai, quoi nous te ouais ça. Donc, nous sommes capables de dire que tout chapitre 12 là, nous sommes capables de dire que c'était l'œuvre de l'apôtre Pierre. Parce que nous, Pierre t'a fait un pile travail, un pile miracle. Bon Dieu t'a servi en pile avec apôtre Pierre. Et nous te voyons que bon Dieu, personnellement, t'a dit Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, nous voyons que bon Dieu t'a servi avec Pierre pour l'établissement des Juifs. Et nous voyons que tu as un pile juif qui t'est converti au Seigneur Jésus-Christ. Pas vrai? Nous te voyons ça. Ok, comme sujet n'a gagné, c'est la première mission de Paul et Barnabas. Quel sujet nous avons gagné? Mission de Paul et de Barnabas. Très bien. Ou bien nous sommes capables de dire l'appel divin au service. L'appel divin au service. Chapitre 13 là, dans le livre Actes des Apôtres là, chers frères et sœurs, qui est écrit par qui est? Par le docteur Luc, qui c'est le troisième livre dans l'évangile. Parce que nous connaissons l'évangile selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc, nous sommes capables de dire que ce n'est pas Matthieu qui était écrit en premier. Il a juste mis en forme canonique. Parce que le gars dit Matthieu, M-A, Marc, M-A, Luc, L, après ça, J, vient en dernier. Donc, ce n'est pas Matthieu qui était écrit en premier, c'était Marc. Le livre de Marc qui était écrit en premier, il était écrit dans les années 70 et 10. C'est-à-dire 70 années Domini, 70 après Jésus-Christ. Matthieu était écrit entre 80 et 90. Luc, il était écrit dans la même année. Pas vrai? Et Jean, il était écrit entre 90 à 100 années Domini. Tout c'est après Jésus-Christ. Ok? C'est comme ça, il dit. Nous connaissons toute bagaille. Il faut nous d'abord gagner un côté pour nous déraper. C'est pas vrai? C'est ça que nous voulons dire que dans 12 premiers chapitres, marqué une division qui est importante dans le livre ça, que nous appelons dans le livre Actes des Apôtres. Il a marqué l'histoire de l'Église, pas vrai? Donc, nous dit que dans 12 premiers chapitres, nous avons l'œuvre de Pierre au milieu des Juifs. L'œuvre de Pierre au milieu des Juifs sous la puissance du Saint-Esprit. Nous voyons Pierre, tu as fait un pile travail, c'est pas vrai? Tu as gagné fondation de l'église de Jérusalem, tout ça, pas vrai? Nous songeons, toute bagaille ça yo, tu as commencé qui bord à Jérusalem. Jérusalem, nous sommes capables de dire, c'est lui-même qui te centre activité spirituelle ça. On nous garde pour nous voir exactement ça m'a dit nous là. Acte 1er, verset 8. Nous songeons ça, pas vrai? On nous l'ouvre la Bible nous avec moi. Dans Acte 1er, verset 8, nous montrons que Jérusalem, il répétait en pile fois parce que c'est lui-même qui sent là. C'est là qui débute. Acte 1er, verset 8, qui ça lui dit? Il dit que, mais vous recevrez une puissance de l'Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins qui bon à
Jérusalem. Pas vrai? Deuxième partie de la Judée, à la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous regardons l'autre encore, verset 12 là. Verset 12 là dit nous, alors ils retournèrent où? À Jérusalem. Nous avons continué, chapitre 2, verset 5, pour nous montrer que Jérusalem était le centre, le point de départ. Et chapitre 2, nous dit verset 12, pas vrai? Non, nous dit verset 5. Mais ça, il dit que, or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Pas vrai? Donc, nous dit que Jérusalem était le centre. C'est là, Jésus t'a dit, monsieur, il doit commencer. Nous, apôtre Pierre, nous nous dit, il était un instrument dans la main de Dieu. Cet homme fougueux que nous songeons, qui joue pressé dans toute bagaille. Donc, nous t'avons doué même gens, oui. Nous t'avons doué à la manière de Pierre. Parce que Pierre, c'est un homme qui fougueux, il voulait connaître toute bagaille, il voulait répondre à toute bagaille. Parce qu'il était ami, bon Dieu. Donc, nous, Pierre, c'est un nègre qui vraiment, le Saint-Esprit, t'a accompagné. Et premier nègre, nous songeons, après la descente du Saint-Esprit, qu'est-ce que c'était pas la parole? C'était apôtre Pierre. Donc, il est bon pour nous tous qui là, dans l'assemblée, ou même qui suivent dans Zoom, ou même quel que soit côté, pas vrai? Pour ta un instrument dans la main de Dieu. Nous pas ta main pour un instrument dans la main du diable, mais un instrument de la main de Dieu. Lorsqu'un instrument de la main de Dieu, ou à quitter bon Dieu, mais non côté livré, pas côté moi-même avoir voulu. Pas vrai? Donc, à la manière de Pierre. Donc, nous disons que bon Dieu t'a choisi apôtre Pierre, pas vrai? Pour te porter la parole, pas vrai? Pour te porter enseignement parmi les Juifs. Et nous, à la fin, donc, bon Dieu t'a prouvé Pierre. Tout le monde c'est monde. Tout le monde capable d'aller dans le ciel. Nous songeons dans chapitre 9, pas vrai? Le chapitre 9, côté Pierre, et dit que il va manger rien qui est impur. Et puis bon Dieu te dit, depuis c'est tout samedi pur, il est pur. Donc, nous, bon Dieu, te voyé Pierre aller, par serviteur ça, pour être capable de l'évangile. Pas vrai? Donc, nous, c'est pas Pierre vraiment qui était, pas vrai? Et l'apôtre des païens, mais nous allons voir ça tout à l'heure. Qui est ce monde qui, pas vrai, apôtre, mais bon Dieu te voulait montrer Pierre quelque chose que ni juif, ni païen, parce qu'il te dit pour aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Il pas dit seulement aux juifs qui sont dans toutes les contrées, aux juifs qui sont dans tous les pays, mais il te dit à toutes les nations, including païens. Donc, là nous lisons dans Galates, chapitre 2, verset 8, c'est un très bel verset, comme moi c'est écrit pour nous. Oui, il dit, parce que bon Dieu te mettait pied à pas pour servir apôtre, pour juifs, c'est lui-même qui te mettait à pas tout et pour te servir apôtre pour monde qui pas juif, nous voyons comment apôtre Pierre t'es fidèle dans le travail là. On nous lit, pas lire vraiment dans Jean lié pour nous dans Galates, pas vrai, chapitre 2, verset 8. Galates, c'est avant Éphésiens. Après ça, Galates, chapitre 2, le verset 8. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, quand il a parlé, là il dit, bon, monde qui fait apôtre circoncis, là il parle de circoncis, ce sont des juifs. Parce que nous connaissons, païens, c'était circoncis, c'est comme ça qu'on a relé. Aussi, a aussi fait aussi l'apôtre des païens.
Alright, c'est ça lui fait le tout. Apôtre des païens, verset 9, il dit, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, ça c'est Paul qui a parlé, il dit, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi, à Paul, c'est-à-dire à Barnabas, ça nous parle tout à l'heure, la main d'association que nous sautons tout à l'heure, hein, nous et Jean-Baptiste, afin que nous allions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Waouh! C'est bien, hein? C'est apôtre Paul qui a parlé avec Galatiens, ou bien encore les Galates. Donc, il dit que et apôtre Pierre, Jean et tout l'autre, pas vrai, les autres apôtres, ils ont même été apôtres des circoncis, à savoir des juifs, et tandis que lui-même, et avec Barnabas, il c'est apôtre des païens. Des païens, comme moi-même ou même qui étaient païens dans la chair. Mais qu'on y a, nous pas païens encore, nous sommes chrétiens parce que nous acceptons Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. Pas vrai? Donc, notre bon Dieu est capable de bénir pour ça. Donc, nous voyons que à partir de là, nous avons Pierre et Jean écartés. Parce que nous songeons, apôtre et Paul, nous avons fini quelques moments, nous pas trop. Donc, Paul vient nous faire surface avec qui est Barnabas plus. Nous devons accompagner par Jean, nous dit Jean-Marc. Très bien. Donc, nous songeons que, et dans le chapitre 9 là, nous songeons, apôtre Paul t'est converti, nous sommes sur la route de Damas, etc. Ça nous va pas besoin de prendre parce que nous tous connaissons déjà. C'est là que apôtre Paul t'est rencontré avec le Seigneur. C'est pas vrai pendant qu'il t'a parlé persécuter les chrétiens. Mais bon Dieu, au monde pas parce que c'est pas chrétien à persécuter, mais ce qui est soit persécuté, c'est Jésus de Nazareth. Donc apôtre Paul, à partir de là, pas vrai, il était aveugle. Même Jean, avec ça nous parlait tout à l'heure, et ensuite apôtre Paul vient converti. Donc c'est une très belle histoire vraie que n'a pas à prendre. On nous garde dans Acte 12, pas vrai? Ah non, pardon, nous pas dans Acte 12 encore, pas vrai? C'est ça, nous pas dans Acte 12. Nous prenons Acte 13, verset 1er. Qui ça lui dit? Il dit que il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, ou Niger en français, Lucius de Cyrène, Manahen qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Voilà. On nous garde bien l'église ou bien assemblée d'Antioche, pas vrai? Nous sommes capables de dire que depuis chapitre 11, le verset Antioche, là nous parlons d'Antioche, nous sommes capables de dire c'est la Syrie, je dis. Nous parlons de la Syrie d'Antioche, c'est comme ça l'île, pas vrai? Depuis le chapitre 11, verset 26, là, nous sommes capables de garder, jeter un coup d'œil avec moi, chapitre 11, verset 26, mais ça il dit que et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Nous voyons ça? C'est un thème, nous sommes capables de dire que qui désignait moun qui a servi Christ. Nous, c'est moi-même avec nous sommes des chrétiens. Si
n'a servi Christ. C'est ça le livre dit. Et si nous regardons dans 1 Pierre 4, verset 16, pas oublier, c'est dans l'étude nous. Nous pas besoin de honte, ouvrir la Bible nous, parce que c'est dans l'étude nous. 1 Pierre 4, verset 16, n'a pas qui ça lui dit à propos de ça. Voilà. Il dit que, regardez, go back, a little bit, il dit que, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Vous entendez ça? Si vous souffrez, parce que c'est chrétien, hein? Si vous souffrez dans le monde, hein? Hey, il y a un problème. Mais depuis c'est chrétien, vous souffrez à cause de l'évangile, vous n'avez pas besoin de honte. Apôtre Pierre qui dit ça, oui? C'est vrai? Et que plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de ce don. À cause du nom de chrétien, nous devons bailler bon Dieu gloire. Pas vrai? Parce que nous avons servi un bon Dieu qui est vivant. Nous avons parlé de Antioche. Nous avons capables de dire qu'il y a un pays païen. Parce que nous, c'est là, nous avons capables de dire que l'apôtre Paul a commencé. Et là, il a prêché l'évangile. Antioche, il y a à peu près 320 km de Sidon. Bon, c'est pas qu'à évaluer de côté nous à côté d'abord 320 km. Bon, assurément presque Jacksonville, parce que si nous faisons 4 heures de temps, et 426, 240, peut-être nous avons dépassé Jacksonville, presque arrivé et à Georgia. Pas vrai? Presque arrivé Georgia. Qui dans North Sidon. Là, nous parlons de North Sidon. Par exemple, si Antioche là, Sidon, en haut, nous sommes capables de dire presque arrivé bon côté et Georgia. C'est ça qui 300 peut-être 20 km qui dans Nord Sidon. Nous sommes capables de dire c'était une ville païenne. C'était troisième ville romaine. Pas vrai? Parce que nous connaissons la Judée, pas vrai, Jérusalem, la Judée, c'était 1-2. Et puis, puisque Hérode prend plusieurs villes, eh bien, il était une dans la ville romaine. Très bien. Donc, comme nous t'ai dit que Antioche actuelle, pas vrai, qui bon nous dit encore? Très bien, Syrie. Si nous t'avons demandé qui capitale Syrie, je dis à ça, nous t'avons dit c'est Damas. Très bien, c'est ça lié. Ok. Donc, nous dit que, là, nous lisons le chapitre 6, verset 5, nous avons Nicolas, qui était un prosélyte. Nous songeons, monsieur Yo, tu as fait division dans le moment ça, pas vrai? Parce que tu as gagné plusieurs judaïsmes qui t'ont converti dans ton chrétien. Là, nous lisons dans chapitre 6, verset 5, nous avons plusieurs, et nous songeons Étienne de la tout, et après, ça t'est arrivé, il était lapidé Étienne. Nous songeons ça. Donc, nous avons jeté un coup d'œil encore pour nous capables de reminder qui ça t'est arrivé dans Acte 6, verset 5. Donc, qui est toujours bon pour nous capables de voir, et nous songeons 7 monsieur Sayo, que monsieur, pas vrai, il était qui était venu diacre dans l'époque ça parce que travail là était trop pour seul monde et ben nèg était venu mettre quelques diacres bon côté yo. C'était qui est sauté pas oublier c'était des hommes qui étaient gain foi, c'est pas n'importe nèg comme ça comprendre monde qui a esprit chrétien sur yo, monde qui pas voler, monde qui pas adultère, ce sont des gens de bien. Pas vrai? C'était monsieur Sayo. On nous garde encore et acte 6 verset 5 on nous voir qui est monsieur yo te metté dans époque ça a été imposé mais yo sur yo. C'était qui est? Première, nous songez c'était Étienne, c'est ça. Qui était dans la Bible dit nous c'était plein de foi et d'Esprit Saint à cause de l'évangile il était mort. T'es Philippe.
c'est pas apôtre Philippe non, c'est un autre Philippe. Tu as pour corps ou bien pour Chor, Nicanor, Timon, Parménas, pas vrai? Et Nicolas, comme dit tout à l'heure, qui était un prosélite. Un prosélite, nous expliquons ça, c'est un monde, pas vrai, et qui vivent en dehors de la Judée, pas vrai, qui entre eux, Judas et païens, pas vrai, moun sa yo prosélite. C'est comme ça, nous voyons que Monsieur Sayo, il était par une main d'association, il était venu diacre, OK, dans le travail Seigneur. Voilà. Donc, nous avons retourné côté de nous dit que député en partie tout, un païen qui convertit, pas vrai, ou c'est qui ont été là, un prosélite, c'est ça l'ité. Voilà. Donc, nous sommes capables de dire que M. Sayo il fait partie, pas vrai, de diacre qui était choisi pour le service. Et nous avons qui caractère yon moun gagné, doit gagner alors pour capable diacre. C'est pas ou besoin diacre ou comme ça, mais faut gagner et de bon côté moun a parlé de ou madame ou on travail ou tout le monde qui fréquente ou pour connaître qui qualité moun avant venir servir bon Dieu sous dans tout désordre ou pas qu'à venir faire service ça yo parce que travail bon Dieu c'est travail on ne pas dire que nous saints c'est pas ça nous dit non mais péché t'as eu un accident dans la vie un chrétien c'est ça nous voulons dire par là donc nous voyons que t'es gagné d'après ça nous saute pas vrai dans chapitre 13 là t'es gagné des prophètes et des docteurs nous capable dire t'es gagné Barnabas pas vrai et Siméon yo t'es les Niger ou bien Niger ou bien Niger dès que ça yo nous capable dire des prophètes pas vrai c'est ça yo t'es nous pas dit c'était des et ensuite nous gagnons Lucien Manaen qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Donc prophète et docteur c'est pas tes docteurs nous capable dire docteur qui a consulté monde mais monde qui écrit Actes des apôtres là avec Luc c'est lui-même qui était docteur qui était consulté monde pas vrai mais monsieur ça c'est docteur c'est-à-dire un monde qui connaît biblio très bien monde qui pas faire faute non bien pas dit pas faire faute parce que c'est bon Dieu seulement qui pas faire faute mais monde qui connaît biblio très bien c'est que ce sont des docteurs ce ne pas veut dire ce sont des grands enseignants monde qui passer la parole de Dieu. OK donc nous disons que c'était une grosse assemblée l'assemblée d'Antioche gros l'église pas vrai parce que l'église a grandi à ce moment-là parce que Hérode est mort. Nous dit que l'église a arrivé juste en Asie mineure. Tellement de gars prêcher l'évangile, moun a converti, l'église a arrivé en Grèce. Nous connaissons à Athènes, nous songeons c'était premier côté. Pas vrai? Il était les moun qui a servi Christ chrétien. Pas oublier c'était Grèce à Athènes. Donc c'est l'église a continué à monter, à traverser. Donc l'église a grandi en pile. Nous voulons parler de Barnabas, pas vrai? De Siméon, non jouet-li, qui est Niger. On nous prend Barnabas d'abord. Nous songeons Barnabas, ce type, pas vrai? C'est l'ité bail, il pas à bail pour travail bon Dieu. Mon a bail à deux cœurs, mais monsieur te fait travail au prendre li bail avec tout cœur li. Nous songeons nous te ouais ça, pas vrai? Niger ou bien nègre, li signifie noir. L'autre de black américain ou bien black américain a dit, oh, this guy is a nigger. You know, c'est parce que mon nom, c'est un monde qui est noir. Eh bien, nous voyons que
nous pas dire c'est à partir de là que et black entré, peut-être toujours un black, Jésus-Christ pas blanc, pas vrai? Parce que Jésus-Christ en partie sont africains liés. Parce que côté Jésus sorti c'est pas côté que tu es blanc. Donc pas dire li noir non, mais il pas de blanc non plus. Donc nous tu es Niger, Siméon, il est le nègre, pas vrai? Parce qu'il était noir. C'est ça que tu es non ça. OK. Donc, nous avons un ami, moi, et qui était noir en pile. Pendant qu'on l'a dit même, monsieur, lui, monsieur noir, il paraît les monsieur noir, non? Il est les monsieur blanc. On l'autre monde noir, me songe qui était noir en pile, on l'autre monde qui était le bleu. Donc, mais Niger, ça, lui-même, il signifie noir. C'est ça que nous reconnaître que Siméon sont mon noir que était lui-même. Très bien. Nous sommes capables de dire, chers frères et sœurs, et dans Marc 15, verset 21, nous, Manahen, lui-même, il était aussi avec Hérode. Hérode, ça, nous sommes capables de dire, c'est Hérode qui t'a fait des dégâts, et Hérode que nous t'ai dit tout à l'heure, pas vrai, qui t'a tué Timoun 2 ans ou bien plus bas. Pas vrai? Manahen était avec lui. Et nous avons encore Lucius de Cyrène. Depuis nous parler de Cyrène, nous parlons de Afrique. Pas vrai? Donc nous avons plusieurs mondes noirs. Pas vrai? Qui étaient parmi serviteurs sayo, parmi prophètes et parmi docteurs qui t'a prêché l'évangile. Et nous parlons de Hérode ça, Hérode le tétrarque, pas vrai? C'était lui-même. Là nous lisons dans Matthieu 14, du verset 1 à 12. Matthieu 14, exactement ça nous dit là, pour nous capable voir que ça nous dit là, c'est la pure vérité. Matthieu 14, le verset 1 à 12. Donc, j'aime te dire, en ce temps-là, Hérode, le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Monsieur Sao, tu fais miracle en pile. Parce que nous connaissons, monsieur, tu fait tuer Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste, tu as entré dans le business, parce que frère Maria, c'est reprendre, et beau frère Maria, belle-sœur, Jean-Baptiste a prêché, et reprendre bagay sa yo, que bon Dieu pas de ça, et bien, tu fait couper tête Jean-Baptiste, et dame ça, tu fait tuer Jean-Baptiste, il joue fait lui, et Odias, nous songeons non, pas vrai, qui te fait tuer Jean-Baptiste, couper tête lui pour te dans plate pour te bali. Donc, c'était ça que nous avons parlé. Très bien. Donc, chers frères et sœurs, nous, comme nous disons, tu as gagné plusieurs noirs. Qui premier noir nous prouvons que tu as gagné Siméon, tu as l'île Niger ou bien Niger ou bien Nègre. Donc, c'est ton noir. Ensuite, nous venons joindre Lucius de Cyrène. Parce que pas oublier Cyrène, c'est toujours en Afrique que lié. Donc, tu as plusieurs mondes noirs dans le travail, dans le service. Ça. En d'autres termes, nous venons joindre qui est Saul ou bien Saül. Pas vrai? Que nous joignent qui étaient convertis, nous t'ai dit ça tout à l'heure, pas vrai que Jésus t'a fait lui-même, a fait rencontre sur la route de Damas. Et il a gagné apostolat dans 1 Corinthiens 12, verset 11. Il faut nous capables pour voler, l'ouvrir moi dans 1 Corinthiens 12, le verset 11. Si tu as jeûné avant moi, ou pas lire pour moi, il dit comme ça que je jeûné, merci. Il dit j'ai été un insensé. Attendez bien, oui? Paul, il dit qu'il était un insensé. Ça, c'est une repentance, pas vrai? Un monde qui est vraiment converti. C'est parce que s'il dit que il était un insensé. Vous m'y avez contraint
c'est par vous que je devais être recommandé, car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Ça prouve que moi-même, apôtre Paul, lui, il dit qu'il pas rien. Ni moi ni vous, nous pas rien. Où est nous camper là? Rien nous pas. C'est grâce que bon Dieu fait nous pour nous capables de camper, parler de parole. Et dans verset 12 là, il dit nous, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. Attendez, oui? En patience, il y a toute épreuve, il la donne. Par des signes, des prodiges et des miracles. Verset 13. En quoi avez-vous été traité moins favorablement que les autres églises? Avec l'église à parler à l'église de Corinthe. Sinon, ce que je n'ai point été à votre charge. Pardonnez-moi ce tort. Ouais, Paul reconnaît tort. OK? Donc, il y a des gens qui ne sont pas jamais d'accord, ils ont tort. Toujours une raison. Lorsqu'il y a un tort, il faut être capable de dire oui, j'ai tort. Comme apôtre Paul. Donc, chers frères et sœurs, dans le verset 2, nous voyons que il y a une révélation spéciale. Révélation spéciale que bon Dieu, c'est pendant le monde à prier. Chers frères et sœurs, pour nous connaître valeur, prière avec jeûne. On nous lit ça. Chapitre 13, le verset 2. Barnabas et Saul envoyés par le Saint-Esprit descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. C'est pendant que monsieur a servi le Seigneur, pendant qu'il a jeûné, l'Église toujours besoin de jeûner. Si nous avons besoin de bagaille, mais mon Dieu, chers frères et sœurs, nous devons jeûner en tout temps. Nous devons prier en tout temps. Prier, jeûner. Nous, ce n'est pas à l'aide de jeûne. Et bon Dieu te dit, mettez-moi à part. Paul, ou bien Saul, ou bien Barnabas et Saul. Nous, ça va vrai? Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pas vrai? C'est pas ça le dit? Verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pour qui ça? Parce que ils ont prié et ils ont jeûné. Messieurs, ils ont fait service, bon Dieu, avec tout cœur, avec tout nom, avec tout l'esprit, ils mettez à part pour servir bon Dieu, et même mon Dieu, tout, ils mettez à part pour faire service. En plus, mon pensée, il a fait service bon Dieu, il faut aller bien. Non. Si vous pensez que c'est bien, il a venu, et bien on trompe grandement. Pendant qu'on observe mon Dieu, il va aller mal, très mal. Mais on a une récompense pour vous. Pas oublier. C'est bon Dieu, pas manger sur eux. Donc, ça qui est bon, chers frères et sœurs, nous le disons, nous devons prier ensemble. Nous devons jeûner ensemble. Là, entendez, et pasteur, nous, ou bien serviteurs, servantes, dit nous, venez pour nous la prière. Quoi, quelle bénédiction dans la prière. Amen. C'est pas vrai? Ah, vous avez une bénédiction dans la prière, pas vrai? C'est ça. Donc, il faut nous la prière, il faut nous jeûner. Parce que bon Dieu aimait les gens à jeûner. Est-ce que Jésus n'a pas jeûné? Bien sûr. Comment Jésus t'a fait jeûner? 40 jours et 40 nuits. Il a jeûné. Il a fait de très bon travail. Donc, chers frères et sœurs, les gens prière, les bénédictions. Et les a prié.
nous pas de prier sans la foi. Si on prier sans foi, comme si on pas prier, soit poser cette question, est-ce que m'a besoin une réponse pour ça me jeune? Bon Dieu a toujours bonne réponse. Bon Dieu doit bonne réponse, chers frères et sœurs, ou qu'à pas comprendre, mais mon Dieu bonne réponse quand même oui. Réponse mon Dieu, c'est oui. Très bien. C'est non et puis tant. Si vous n'avez pas de patience, eh bien, vous ne pouvez pas servir bon Dieu. Parce que bon Dieu a une volonté. Pas vrai? Je me dis qu'il a une volonté pas. Bon Dieu a une volonté pas le tout. Et quoi me souffle? Bon Dieu pas baou bagaille qui pas bon pour vous. Nous pas songer ça Jésus te dit si au moment de Jésus bon Dieu pain il va boire roche. Si au moment de le poisson il pas boire couleuvre, c'est parce que bon Dieu qu'on a besoin. Il connaît. Il connaît. Très bien. Donc chers frères et sœurs, nous pas le finir, c'est vrai, mais avant nous finir, et dire que tu es un pile monde, un pile serviteur, un pile apôtre, un pile prophète, et tu cherché bon Dieu par la prière et par le jeûne. Nous sommes capables de dire, Daniel, nous lire dans Daniel 9, verset 3, nous sommes capables de dire, Néhémie t'a cherché bon Dieu par la prière et par le jeûne. Néhémie 1er, verset 4, David t'a cherché bon Dieu par la prière, pas vrai, et jeûne. Psaume 35, verset 13, nous ne pas plier pour vous. Si nous lisons Matthieu 17, verset 21, nous allons voir ça. Et Luc 2, verset 37. Nous voyons ça. Pas vrai? Nous voyons que bon Dieu et apôtre Paul, lui-même tout, avec les serviteurs comme Barnabas, Siméon, appelé Négueur, Lucie de Cyrène, Manaën, pas vrai? Paul, tout monsieur Sayo, il a cherché bon Dieu. À Soya, nous attendons une révélation spéciale. Cherchez Dieu pendant qu'il est temps. Restez dans la prière, restez dans le jeûne. Et bon Dieu va bénir. Bon Dieu va avoir tous ses besoins. Mais, seule condition, il faut gagner la foi. Prions Dieu. Notre Seigneur, notre Dieu, Papa qui est dans le ciel, nous bénissons. Nous exaltons pour toute merveille, pour toute grâce. Merci Seigneur pour le privilège que nous avons de camper. Pour nous capables, Seigneur, parler dans nom et dans nom seul. Aide-nous, Seigneur, pour nous capables de chercher. D'ailleurs, tu nous dis dans ta parole, nous qui chercher, il a besoin de nous. Aidez-nous, Seigneur, pour nous capables de chercher avec tout cœur. Merci pour le moment de étude ça. On va accompagner chaque monde qui t'attend, chaque monde qui suivre. On va faire nous, Seigneur, que des paroles pour ne pas pécher contre nous-mêmes. Merci pour frère Muller qui t'a accompagné. Seigneur aussi, pour t'avoir nous sur Zoom, pour tout le monde capable de voir dans les médias sociaux. Nous demandons grâce, bénédiction, capable d'accompagner pendant pour déplacer. Nous prions nous pas ni bon mérite, nous prions dans Jésus petit tout qui vivrait dans tous les siècles et des siècles. Amen. Passez bonne nuit. Dieu vous bénisse tous. Gardez la foi jusqu'à ce que Jésus-Christ va retourner. Que Dieu vous bénisse. Amen.